Alors concrètement, s'il y a une spécialité informatique, une discipline informatique, la logique voudrait que l'on forme, que l'on valide, que l'on recrute des enseignants d'informatique dans le secondaire. Est-ce que c'est, pour vous trois, le point de vue que vous défendez ? Oui, alors il y a forcément une phase de transition puisqu'on crée une nouvelle discipline. On ne peut pas du jour au lendemain avoir des milliers de professeurs qui ont le niveau Bac plus 4, Bac plus 5 qui est d'habitude exigé pour enseigner n'importe quelle autre discipline. Donc forcément, il y a une phase un peu artisanale où la formation permanente des enseignants joue un rôle important. Mais il faut comprendre que c'est vraiment une phase transitoire et qu'en aucun cas ça ne pourra fonctionner sur le long terme. Et là on voit déjà 1 an après la création de cette spécialité qu'il devient difficile de trouver des enseignants volontaires pour suivre une formation en formation continue et enseigner l'informatique au lycée. Donc il a été nécessaire de passer par cette phase, mais je crois qu'il faut voir ce qu'il y a derrière. Alors ce qu'il y a derrière, c'est d'appliquer la même recette qui fonctionne pour toutes les autres disciplines, pour le japonais, pour l'anglais, pour la physique, pour l'éducation physique et sportive, c'est-à-dire d'avoir des enseignants qui sont formés à la discipline qu'ils enseignent. En clair, il existe une agrégation de physique, une agrégation de chimie, une agrégation de physique appliquée, pourquoi pas, et de mathématiques, pourquoi pas une agrégation d'informatique ? Oui, c'est une évidence. Oui, vous êtes mathématicien. Ouais, il n'y a aucune raison de faire un sort particulier à l'informatique. Ou alors ça veut dire que c'est une sous-discipline. Il n'y a aucune raison, elle doit relever de la loi commune, concours de recrutement, CAPES, ACREC, point final. La situation aujourd'hui, alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de jeunes qui se sont inscrits dans cette spécialité ? Donc il y a 10 000 jeunes élèves de terminale S qui sont inscrits en informatique et sciences du numérique. Alors c'est beaucoup parce que c'est la première année, donc, mais il faut aussi comprendre qu'il y a 800 000 jeunes par classe d'âge, donc on est très loin de s'adresser à tous les jeunes. Et donc quels sont les leviers ? Le premier, c'est bien entendu d'étendre, en adaptant bien entendu cette spécialité à d'autres terminales, donc en particulier les terminales L et ES qui sont aujourd'hui celles où l'absence d'informatique est la plus criante et la plus visible. Avec la même spécialité ? Non, pas exactement le même contenu, mais il y a forcément une partie commune. Disons, quand on enseigne l'anglais en L et en ES, on enseigne moins de choses en S, forcément, on va moins loin, mais bon, il y a forcément une partie commune. On peut aussi faire quelques textes un peu spécifiques en S, mais il y a essentiellement une partie commune, et puis des approfondissements qui peuvent être différents en fonction des séries. D'accord. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le ministère de l'Éducation nationale pour ces nouvelles écoles de formation professorat et d'éducation qui vont être créées pour faire en sorte que justement on puisse tenir compte de cette spécialité pour que des enseignants soient formés à cet enseignement ? Alors, il y a deux questions. La première, c'est donc demain avoir des enseignants spécialisés en informatique. Donc ça va être un vrai enjeu. Mais derrière votre question, il y a un autre enjeu qui est important, c'est de penser quand même que tout enseignant qui va intervenir plus tôt dans la formation soit quand même alerté sur les questions d'informatique et pas d'utilisation uniquement du numérique pour pouvoir intervenir à bon escient, qui à l'école, qui au collège. Donc là, à ce niveau-là, on offre nos services. On n'a pas pour l'instant de programme ni quoi que ce soit d'écrit, mais c'est clair que l'enseignement de l'informatique pour les professeurs des écoles, pour les professeurs des collèges, ça devient une question importante. En d'autres termes, vous avez marqué un point, si je puis m'exprimer ainsi, où il y a une borne qui a été installée, il faut aller plus loin. Oui, il y a eu un changement de paradigme, c'est-à-dire que dans les années 80, il y avait dans les lycées d'enseignement général une option d'informatique pour toutes les séries, en seconde, première et terminale. Elle a été supprimée une première fois en 92, ensuite rétablie en 95, supprimée à nouveau en 98. Et on a eu cette espèce de traversée du désert où une science omniprésente de la société, c'est ce que je disais tout à l'heure, était absente du système éducatif. Donc là, très clairement, c'est un changement qualitatif. C'est un changement de paradigme. La discipline scientifique et technique informatique revient dans le système éducatif et, à notre sens, elle ne peut que se développer parce que c'est 30% de la R&D de par le monde, parce qu'elle est partout.
Oui, en fait, le changement de paradigme, c'est de passer d'un monde dans lequel on se dit il va falloir que quelques personnes s'appellent des informaticiens et que ces gens-là construisent les applications informatiques pour le reste de la population. Donc ça, c'est le paradigme d'avant. Et le paradigme vers lequel on tend, c'est que tout le monde puisse en savoir assez sur l'informatique pour être co-concepteur des applications de demain, pour pouvoir utiliser de manière intelligente les outils qu'il a entre les mains. Un smartphone, ce n'est pas simplement tout le monde en train de l'utiliser, c'est de moins des jeunes qui doivent pouvoir le reprogrammer, le réutiliser à bon escient. Ce sont des scientifiques qui ne vont pas simplement faire les expérimentations qui ont déjà été prévues, ce sont des scientifiques qui vont pouvoir penser leurs propres expérimentations, qui vont pouvoir penser leurs propres traitements. Donc le changement de paradigme, il est là, c'est de se dire, je ne vais pas faire appel à des informaticiens quand j'en ai besoin, je vais être pour un certain nombre de tâches mon propre informaticien, j'en sais assez pour faire un certain nombre de choses. Merci à vous trois. Merci. Merci.